Bonjour à tous. Avez-vous déjà remarqué que votre tension artérielle varie de manière inexplicable, parfois trop haute, parfois trop basse, sans que vous compreniez pourquoi? Peut-être ressentez-vous des étourdissements en vous levant, des palpitations inattendues ou une fatigue persistante, et vous vous demandez si c'est simplement l'âge. Eh bien, je vais vous révéler une vérité choquante. 90% des seniors vivent avec une tension instable sans même en connaître les véritables causes. Et ces causes ne sont pas celles auxquelles vous pensez. Si vous ignorez ces éléments cachés, vous risquez de mettre votre santé en danger sans le savoir. Mais restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler 3 causes insoupçonnées de cette instabilité tensionnelle et, surtout, des solutions simples que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui à la maison pour retrouver une stabilité et une énergie que vous n'avez peut-être pas ressentie depuis des années. Bonjour, je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 70 ans et je suis médecin gériatre avec plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement des seniors en France. J'ai consacré ma carrière à aider des milliers de patients à comprendre et à surmonter les défis de la santé liés à l'âge. Et aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous des vérités que peu de gens osent aborder, ayant travaillé dans des hôpitaux à Paris, Lyon et Marseille. J'ai vu tant de cas où des personnes âgées souffraient en silence d'une tension instable, pensant que c'était une fatalité, alors qu'en réalité, des solutions accessibles existaient. J'ai rencontré des patients comme Madame Claire, 82 ans, qui venait à mon cabinet tous les mois, se plaignant de vertiges et de chutes fréquentes. Elle me disait, les larmes aux yeux, « Docteur Dubois, je ne comprends pas. Ma tension est un jour à 160, le lendemain à 100, je ne sais plus quoi faire. » Elle avait peur de sortir de chez elle, peur de tomber, et cette instabilité lui volait sa liberté et sa joie de vivre. Aujourd'hui, après avoir appliqué les conseils que je vais partager avec vous, Madame Claire marche à nouveau avec assurance dans son jardin et profite de ses petits-enfants sans crainte. Alors, si vous ou un bliski vám člověk ressentez ces fluctuations de tension, si vous avez parfois l'impression que votre corps ne vous obéit plus, écoutez attentivement, car ce que je vais vous révéler pourrait changer votre quotidien. Tout d'abord, permettez-moi de poser une question. Avez-vous déjà pensé que votre tension instable pourrait ne pas être liée uniquement à votre cœur ou à votre alimentation? La vérité, c'est que la tension artérielle chez les seniors est influencée par des facteurs que la plupart des gens ignorent. Même certains médecins généralistes, pendant mes 30 années de pratique, j'ai identifié 3 causes insoupçonnées qui touchent des milliers de seniors français. Et ces causes ne sont pas celles que vous entendez habituellement comme le sel ou le stress. Ces 3 facteurs, si vous les négligez, peuvent non seulement aggraver votre instabilité tensionnelle, mais aussi augmenter le risque de chute, d'accidents vasculaires cérébraux ou de crise cardiaque. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ces causes et en appliquant des solutions simples, vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé. Alors, restez avec moi, car à la fin de cette discussion, je vous donnerai des astuces concrètes que j'ai testées sur des centaines de patients avec des résultats remarquables. Avant de plonger dans ces 3 causes, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas de votre faute si vous souffrez de tension instable. Avec l'âge, notre corps traverse des changements naturels et souvent, nous n'avons pas été suffisamment informés sur la manière de gérer ces transformations. En tant que médecin, j'ai vu trop de seniors se blâmer ou
se sentir impuissant face à ces problèmes, alors que des solutions accessibles existent. Commençons donc par la première cause insoupçonnée de tension instable chez les seniors, la déshydratation silencieuse. Oui, vous avez bien entendu, la déshydratation, un problème que beaucoup sous-estiment, joue un rôle majeur dans les fluctuations de la tension artérielle. Vous pensez peut-être que vous buvez assez. Mais saviez-vous qu'avec l'âge, notre sensation de soif diminue à partir de 65 ans? Notre corps ne nous envoie plus les mêmes signaux pour nous avertir que nous avons besoin d'eau. J'ai vu des patients comme Monsieur Jacques, 78 ans, qui me juraient boire suffisamment, mais qui, en réalité, ne consommait qu'1 ou 2 verres d'eau par jour. Sa tension oscillait dangereusement, provoquant des étourdissements à chaque fois qu'il se levait de sa chaise. Pourquoi cela arrive-t-il lorsque vous êtes déshydraté? Le volume de votre sang diminue, ce qui oblige votre cœur à travailler plus fort pour pomper le sang, augmentant ainsi votre tension. Mais à l'inverse, cela peut aussi provoquer une chute de tension lorsque vous changez de position, car il n'y a pas assez de liquide pour maintenir une pression constante dans vos vaisseaux. La solution est simple, il faut boire de l'eau régulièrement. Même si vous n'avez pas soif, je recommande à mes patients de viser au moins 5 litres d'eau par jour, en petites gorgées tout au long de la journée. Monsieur Jacques, après avoir suivi ce conseil, m'a raconté avec un sourire, « Docteur, je ne savais pas qu'un simple verre d'eau pouvait faire une telle différence. Maintenant, je me sens plus stable et mes vertiges ont presque disparu. » Alors, dès aujourd'hui, gardez une bouteille d'eau près de vous et buvez un verre toutes les 2 heures, surtout par temps chaud. Cependant, attention, évitez les boissons sucrées ou le café en excès, car ils peuvent aggraver la déshydratation. Passons maintenant à la deuxième cause insoupçonnée, l'impact des médicaments mal ajustés. Mes chers amis, je sais que beaucoup d'entre vous prennent plusieurs médicaments quotidiennement pour gérer diverses conditions comme l'hypertension, le diabète ou les douleurs articulaires. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que certains de ces médicaments, ou leurs combinaisons, peuvent causer des fluctuations de tension sans que vous en soyez conscient. Pendant mes années de pratique, j'ai vu des cas comme celui de Madame Suzanne, 75 ans, qui prenait un médicament pour son hypertension, mais se plaignait de chutes soudaines de tension. Après avoir analysé son traitement, j'ai découvert qu'un autre médicament qu'elle prenait pour son arthrite interagissait avec son anti-hypertenseur, provoquant des baisses dangereuses de tension. La solution n'est pas d'arrêter vos médicaments, bien sûr, mais de travailler avec votre médecin pour ajuster les doses ou les horaires de prise. Si vous ressentez des symptômes inhabituels comme des étourdissements ou des palpitations, notez l'heure à laquelle ils surviennent et parlez-en à votre médecin. Parfois, simplement décaler la prise d'un médicament de quelques heures peut équilibrer votre tension. Madame Suzanne, après ajustement, m'a confié « Je me sens enfin maître de mon corps. Je n'ai plus peur de me lever le matin. » Alors, n'hésitez pas à poser des questions sur vos traitements, même si vous les prenez depuis des années. Votre médecin et tout ça est là pour vous aider à optimiser votre thérapie. Enfin, la troisième cause insoupçonnée de tension instable est l'inactivité physique ou, plus précisément, le manque de mouvement adapté à votre âge. Beaucoup de seniors pensent qu'avec l'âge, ils doivent se reposer davantage et éviter tout effort. Mais c'est une erreur. Lorsque vous restez assis trop longtemps, votre circulation sanguine ralentit, ce qui peut entraîner des chutes de tension lorsque vous vous levez. Un phénomène appelé hypotension orthostatique,
À l'inverse, un manque d'activité chronique peut aussi contribuer à une hyperhausse. Hypertension, car votre cœur perd de sa tonicité. J'ai rencontré M. André, 80 ans, qui passait ses journées assis devant la télévision, se plaignant de fatigue et de tension instable. Je lui ai expliqué que le mouvement, même léger, est essentiel pour maintenir une bonne circulation et renforcer les parois de ses vaisseaux sanguins. Je lui ai conseillé de commencer par des marches courtes, 10 minutes par jour autour de son quartier, puis d'augmenter progressivement. 6 semaines plus tard, M. André est revenu me voir, les yeux pétillants. « Docteur Dubois, je marche maintenant 20 minutes tous les jours, et je me sens rajeuni. Ma tension est peu bien plus saine, et je peux jouer avec mes petits-enfants sans m'essouffler. Mes amis, vous n'avez pas besoin de faire du sport intense. De simples activités comme marcher, jardiner ou monter quelques marches d'escalier peuvent suffire. L'important est de bouger un peu chaque jour, à votre rythme. Si vous avez des douleurs ou des limitations, parlez-en à un professionnel pour adapter une activité à vos besoins. Maintenant que nous avons exploré ces 3 causes insoupçonnées, la déshydratation silencieuse, les médicaments mal ajustés et l'inactivité physique, je veux vous donner quelques conseils pratiques supplémentaires pour stabiliser votre tension au quotidien. Tout d'abord, surveillez votre posture lorsque vous vous levez. Beaucoup de seniors souffrent de chutes de tension en se levant trop rapidement d'une chaise ou de leur lit. Prenez votre temps, asseyez-vous d'abord sur le bord du lit ou de la chaise pendant 1 minute avant de vous lever complètement. Cela permet à votre corps de s'adapter au changement de position. Ensuite, portez attention à votre alimentation. Ce n'est pas seulement une question de sel, mais aussi d'équilibre. Mangez des repas réguliers, riches en fruits et légumes, qui apportent des minéraux comme le potassium, essentiels pour réguler la tension. Madame Geneviève, une patiente de 77 ans, m'a dit un jour « Docteur, j'ai commencé à manger une banane tous les matins, comme vous me l'avez conseillé, et je remarque que ma tension est moins capricieuse. Une petite astuce comme celle-ci peut faire une grande différence. Également, évitez de sauter des repas, car une baisse de sucre dans le sang peut aggraver les fluctuations de tension. Enfin, investissez dans un tensiomètre à domicile. Prendre votre tension régulièrement, par exemple 1 fois par jour à la même heure, peut vous aider à repérer des schémas inhabituels et à en discuter avec votre médecin. Notez ces mesures dans un carnet. Cela sera précieux pour ajuster votre mode de vie ou vos traitements. Mes chers amis, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que l'instabilité de la tension n'est pas une fatalité. Vous avez le pouvoir d'agir, dès maintenant, avec des gestes simples comme boire de l'eau régulièrement. Vérifiez vos médicaments avec votre médecin et intégrez un peu de mouvement dans votre quotidien. Rappelons-nous l'histoire de Madame Claire, dont je vous parlais au début. Après avoir appliqué ses conseils, elle m'a écrit une lettre touchante. « Cher docteur Dubois, grâce à vous, j'ai retrouvé le goût de sortir, de voir mes amis, de rire avec mes petits-enfants. Mes vertiges ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Et ma tension est cible comme jamais. Merci de m'avoir redonné confiance. Vous aussi, vous pouvez vivre cette transformation, mais je dois vous mettre en garde si vous ignorez ces causes insoupçonnées et ne faites rien. Vous risquez de continuer à souffrir de symptômes qui affectent votre qualité de vie, voire de provoquer des complications graves. Alors, ne remettez pas à demain, commencez aujourd'hui par une petite action, buvez un verre d'eau maintenant. Notez une question à poser à votre médecin sur vos médicaments ou planifiez une courte marche demain matin.
Chaque petit pas compte. Avant de conclure, je voudrais vous parler d'un dernier aspect important. L'importance de l'entourage. Parlez de votre santé avec vos proches. Souvent, les seniors hésitent à partager leurs préoccupations, par peur de déranger ou de paraître faibles. Mais vos enfants, vos amis, vos voisins peuvent être d'un grand soutien. Ils peuvent vous rappeler de boire de l'eau, vous accompagner pour une promenade ou simplement être là pour écouter. Monsieur Robert, un patient de 69 ans, m'a raconté comment sa fille l'a encouragé à marcher avec elle tous les dimanches. Il m'a dit « Docteur, sans ma fille, je n'aurais jamais commencé à bouger. Aujourd'hui, ces promenades sont les meilleurs moments de ma semaine. Et ma tension s'est tellement améliorée. Alors, impliquez votre famille dans votre démarche. Vous verrez que cela renforce non seulement votre santé, mais aussi vos liens affectifs. Pour résumer tout ce que nous avons vu aujourd'hui, rappelez-vous des 3 causes insoupçonnées de tension instable: la déshydratation silencieuse, due à une sensation de soif diminuée avec l'âge, les interactions ou mauvaises prises de médicaments qui perturbent l'équilibre de votre tension, et l'inactivité physique qui ralentit votre circulation. À ces causes, nous avons ajouté des solutions pratiques: boire 5 litres d'eau par jour, revoir vos traitements avec votre médecin, intégrer 10 à 20 minutes de mouvement quotidien, surveiller votre posture, équilibrer votre alimentation et mesurer régulièrement votre tension. Ces gestes ne coûtent presque rien, ne demandent pas d'efforts extraordinaires. Et pourtant, ils peuvent transformer votre vie. Mes chers amis, en tant que médecin gériatre, j'ai vu trop de seniors souffrir inutilement d'une tension instable, perdant leur autonomie et leur joie de vivre. Mais j'ai aussi vu des miracles se produire lorsque mes patients prenaient leur santé en main. Avec ces petites actions, vous méritez de vivre vos années dorées avec confiance et sérénité, sans craindre une chute ou un malaise à chaque instant. Alors, je vous en conjure, appliquez ces conseils dès aujourd'hui. Faites-le pour vous, pour votre famille, pour profiter pleinement de chaque journée qui vous est donnée. Si ce message vous a touché, si vous pensez qu'il pourrait aider un proche ou un ami, je vous invite à le partager. Ensemble, nous pouvons briser le silence autour de ces problèmes de santé qui affectent tant de seniors en France. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques pour améliorer votre bien-être, n'hésitez pas à suivre mes interventions ou à vous abonner à mes publications. J'ai encore tant de choses à partager avec vous, fruit de mes 30 ans d'expérience au service des personnes âgées. Je suis Pierre Dubois, et je serai ravi de vous accompagner sur ce chemin vers une santé meilleure. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles révélations sur votre santé.